Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le Friday News. On va aller faire le tour de l'actualité en ce vendredi. Donc je vous mettrai des timecodes en description et écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer avec le traditionnel reset de la coop du vendredi. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux boss cette semaine ou pas du tout? Alors si vous êtes nouveau joueur, vous allez très certainement avoir des choses à faire, mais si vous êtes un joueur comme moi, cette semaine, nous avons quand même Rufus en nouveau boss qu'on n'a encore jamais eu. Il a 3 niveaux, il vous permet de récupérer 100 cristaux de première complétion par niveau. Ça fait 300 cristaux, donc il va falloir partir avec principalement du sigil rond. Voilà, Rufus, il n'est pas très compliqué, c'est un boss qu'on a rencontré dans divers contenus maintenant depuis le début du jeu, donc ça devrait bien se passer. Si vous êtes nouveau joueur, vous avez sûrement pas fait l'Armored Scorpion, lui qui a plusieurs niveaux, qui a 6 niveaux de difficulté, qui vous donne chacun 100 cristaux, donc ça vous fait 600 cristaux supplémentaires. Il faudra partir avec des dégâts d'eau et du sigil rond, et il y a également le Airbuster prototype, qui lui a 6 niveaux également, donc il y a 600 cristaux à aller récupérer, et il faudra partir avec soit de l'électricité ou du vent. Il est faible à l'un et l'autre, donc vous partez avec l'un des deux éléments, et du sigil triangle si vous voulez le break. Donc il y a 600 cristaux sur le Airbuster, 600 cristaux sur la Morade Scorpion, et 300 cristaux sur Rufus, donc ça fait un total de 1500 cristaux si jamais vous n'avez pas fait aucun des boss coop. Faites-les, je rappelle, la première complétion ne coûte pas d'énergie, elle coûte 0, donc c'est des coops entre guillemets gratuits. Si vous trouvez personne en random, venez sur un Discord et venez chercher des gens sur Discord, ça sera un petit peu plus facile. Au niveau du shop d'exchange, on a des weapon parts de Sephiroth cette semaine, donc prenez-les, c'est toujours ça, évidemment, de prix. Ensuite, cette semaine, on a, ce vendredi du moins, on a la partie 2 de l'événement de Nouvel An. Et il n'y a pas de bannière qui l'accompagne. On pensait qu'il y allait avoir pour la partie 2 une nouvelle bannière, mais pas du tout. Il n'y a pas de nouvelle bannière. Donc cette nouvelle partie nous apporte une nouvelle monnaie, donc des silver. On avait les gold scale, maintenant on a les silver scale. Au niveau des missions, on a quelques missions supplémentaires qui nous demandent de compléter évidemment la fin de l'histoire. Vous allez avoir un petit chapitre de story à faire qui nous donne un titre, et quelques petites missions comme collecter des expéditions Chocobo, upgrade une materia pour obtenir ces fameuses silver scale. On a également des daily missions qui sont attelés à cette partie 2, qui nous demandent, comme la partie 1, de récolter des silver scale pour nous redonner des silver scale. Alors, ces silver scale, ils vont servir évidemment à la boutique de la partie 2. Et dans cette boutique de la partie 2, on a une arme free-to-play pour Glenn. Donc cette arme free-to-play, c'est la même que l'arme d'Iris qu'on a eu en partie 1. On va avoir une compétence qui va baisser la physique défense, mais on va surtout avoir des air ability double def qui sont très intéressantes, parce qu'on a certains contenus, notamment par exemple Bahamut, où il y a besoin d'avoir un petit peu de défense sur vos personnages pour tanker des grosses attaques. Donc ce genre d'armes en free-to-play, ne passez pas à côté, parce que ce sont de très bonnes air ability qui vont vous permettre de mettre un push de défense dans les deux défenses sur vos différents persos. Au niveau des matériaux, des slots, c'est attaque, aim attaque, évidemment. Bon, c'est pas spécialement une arme qu'on jouera en arme principale, c'est plutôt une arme qu'on va utiliser pour ses air ability globalement, mais elles sont vraiment très bien pour une arme free to play, donc allez-y, farmez-la jusqu'à 15 étoiles, c'est quelque chose de très intéressant. On a des matériaux de crafting de matéria 5 étoiles qu'il va falloir aller récupérer, parce que c'est quand même plus ou moins rare ce genre de matériaux, et ça vous permet de crafter notamment des matéria 3 étoiles minimum, vous donnant un peu plus de chance d'avoir du 4 étoiles, et évidemment du 5 étoiles, même si je sais que pour certaines personnes, le 5 étoiles c'est une légende, évidemment. On a à nouveau un ticket 5 étoiles garanti sur une arme, donc ça c'est très cool, ça fait 2 5 étoiles garantie avec le ticket de la première partie. On a une multi 4 étoiles et plus, une multi 3 étoiles et plus, donc une multi normale, des weapon parts de Glenn, des memories pour Glenn, des memories pour Sephiroth également, et après on a les classiques items de boutique, bookmark, chocobo, item 4 étoiles de crafting de materia, des items d'amélioration d'armes cette fois-ci 4 étoiles, ce qu'on n'avait pas dans la boutique de la partie 1,
On en a que 20, je sais, il en faut 30 pour augmenter une arme, mais c'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours ça de pas farmer dans les différents niveaux, et on a la même chose du coup pour les nanocubes et pour les génomes. On a des Greenstone Chunk et des potions, cette fois-ci 4 étoiles pour évoluer les matérias, et évidemment des gils pour utiliser notre surplus de Silver Scale. Donc une nouvelle boutique à aller évidemment vider, hein, et pour vider cette boutique, il y a des nouveaux niveaux dans Yuffie, donc on va avoir le ruine 1, 2, 3, 4 et 5 hein, qui vont vous donner chacun 100 cristaux, donc en niveau solo. Le combat se déroule de la même manière hein, que dans les autres combats, donc ça devrait aller si vous aviez globalement bien passé les niveaux de la partie 1. On a la partie 2 de la story, donc qui va conclure en fait cette histoire du nouvel an, hein, donc je vous laisserai évidemment aller la voir. Et on a deux nouveaux niveaux X, le X1 et le X2. Alors le X1, il est plus ou moins facile. Le X2, il va vous demander quand même d'avoir du debuff d'attaque physique, du debuff d'attaque magique également, et un bon DPS en termes de dégâts de feu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un soft in rage. Elle va faire un enchaînement d'attaques. Hein. Donc au début, vous allez avoir une phase de break de sigil, toujours avec cette mécanique qui cache en fait les deux sigils. Hein. Cette fois-ci, il y en a deux et non pas un, qui vont cacher les deux sigils qu'il va falloir casser. Donc il va falloir partir avec pas mal de matériel sigil sur vos différents personnages pour pouvoir trouver les bons sigils et la break assez vite. Donc elle va commencer par une phase de break, ensuite elle va avoir une petite phase sur laquelle elle va vous balancer des petites attaques, ensuite elle va vous balancer son attaque de zone, donc le landscape, hein, elle va vous balancer sa grosse attaque de zone, va y avoir une autre phase dans laquelle elle va vous balancer des petites attaques, ensuite elle va vous balancer sa grosse attaque mono-cible sur un de vos personnages. S'ensuit une nouvelle phase de break, et une fois cette phase de break terminée, elle va un petit peu se vénère et elle va charger un Great Axe Landscape, hein, donc elle va charger une grosse attaque de zone. Celle-ci, vous ne pouvez absolument pas l'encaisser, il va falloir la tuer avant qu'elle fasse sa grosse attaque de zone. Donc c'est pour ça il y a un soft in rage un petit peu, hein. Vous n'allez pas pouvoir faire durer le combat, c'est un combat qui va être assez court et où il va falloir évidemment bourriner. Donc moi je l'ai passé en mode automatique de mon côté, en claquant quand même les invocations. Ce sera peut-être pas votre cas, mais je trouve que c'est un combat qui est quand même peut-être pas facile pour certains joueurs en fonction des boss. Au niveau de la coop, on a trois nouveaux niveaux hein, de coop, donc le ruine 1, le ruine 2, le ruine 3, qui donnent chacun des cristaux de première complétion, évidemment, 100 cristaux ici, donc je les ai pas encore fait, mais c'est pas trop compliqué hein, en général, donc si vous voulez farmer efficacement l'événement, partez avec un personnage avec le plus de boost possible, hein, donc prenez les armes free-to-play sur votre perso si vous n'avez pas invoqué sur la bannière au minimum, hein, s'il vous plaît, et si vous avez invoqué sur la bannière Cloud Sephiroth, et bah prenez les costumes, les armes, etc. Partez avec un maximum de boost en coop, je rappelle que les boosts de chaque joueur se cumulent, et on peut monter jusqu'à 280% je crois au maximum, et du coup vous allez dropper beaucoup d'items, et vous allez pouvoir vider la boutique très rapidement pour un coût en énergie plutôt moindre. Voilà, au niveau de l'événement partie 2, je pense avoir fait relativement le tour. L'événement se finit le 13 janvier ou le 14 ou le 12 janvier à 16h, je crois. Je sais pas trop, là ils ont changé les horaires, j'avoue que ça me perturbe un petit peu, mais il se finit à peu près dans une semaine, hein, et normalement dans une semaine, on devrait sûrement avoir nouveaux personnages, nouvelles stories, etc. Donc on sera à peu près mi-janvier, hein, et selon la roadmap, c'était à ces alentours-là qu'on allait avoir pas mal de choses, donc on en reparlera évidemment. Petite dernière news, ils nous ont donné hier un ticket 5 étoiles garantie concernant un problème de notification. Voilà, il y avait une petite notification, alors j'ai pas fait gaffe si je l'avais eu, mais une notification qui vous disait connectez-vous pour faire les missions de la campagne et obtenir 500 000 cristaux. Voilà, donc il y avait un petit problème là-dessus, donc ils ont résolu ce problème hier et ils nous ont donné un ticket particulier, donc celui-ci, le petit ticket bleu ici, qui est un ticket qui vous garantit une arme 5 étoiles, mais dans lesquelles vous pouvez également dropper les deux armes qui sont dans le portail actuellement du Nouvel An, donc l'arme de Cloud et l'arme de Sephiroth. Moi je le garde de côté, on le claquera lors de la prochaine vidéo d'invocation ticket, mais dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez eu. Alors moi j'en ai eu qu'un seul parce que j'ai pas invoqué sur tous les steps du step up. Vous avez un ticket par step que vous avez fait sur ce portail step up, hein, donc normalement jusqu'à 8 tickets vous pouviez avoir.
Donc voilà, moi j'en ai eu qu'un seul parce que j'ai fait que la première gratuite dessus, j'ai pas fait les autres steps. Voilà, au niveau des news, en ce vendredi, on va se finir avec la petite multi gratuite du jour. On va voir un petit peu ce qu'on drop sur cette multi. Pour l'instant, j'ai pas eu grand chose. J'ai eu beaucoup de multi sans aucun 5 étoiles depuis le début de cette célébration. J'espère que cette multi va relever un petit peu le niveau. On verra évidemment ça. Donc pas de costume de Cloud ici. D'ailleurs, j'ai pas regardé si dans ces multis on avait les armes du portail. Je crois pas. Je crois pas qu'on ait les armes de Cloud et de Sephiroth dans ces multis gratuites. Ça serait un petit peu... Ok. 5 étoiles garanties ici pour cette petite multi. On a un 5 étoiles, 2 5 étoiles pour Matt et pour Zach. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on va voir? Alors pour Zach, c'est une nouvelle arme que j'avais pas en 5 étoiles. Et c'est son arme d'Halloween. D'accord, j'avais pas son arme d'Halloween en 5 étoiles, donc c'est une bonne arme. Honnêtement, c'est une très bonne arme pour Zach, notamment dans des combats où il y a de la faiblesse haut, c'est très fort. Et pour Matt, c'est le Sleep Beetle, donc c'est une arme que j'utilise qui baisse l'attaque physique et sur laquelle j'aimerais bien avoir plus de doublons, notamment pour diminuer l'attaque physique en -3 directement. Bonne multi, honnêtement, plutôt assez de chance. Je vais juste vérifier dans cette... si on a les armes du portail, non, il n'y a pas la Sky Splitter, etc. Évidemment, ça m'aurait étonné qu'on ait les armes du portail. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je pense avoir rien oublié des news en ce vendredi. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez eu un petit peu de mal d'ailleurs sur le niveau X de Yuffie. Qu'est-ce que vous avez eu, notamment dans votre multi gratuite du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.